Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Saint-Joseph. Bonne fête de Saint-Joseph à chacun et chacune de vous. On se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Joseph engendra, pardon, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus qu'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous pose la question, d'après vous, pourquoi Joseph voulait répudier Marie? Pourquoi Joseph voulait répudier Marie? Or, si on récapitule un petit peu les faits, on sait que tout de suite après l'Annonciation, eh bien, Marie avait eu le signe d'Élisabeth. L'ange lui avait dit, « Élisabeth, ta cousine, est enceinte dans sa vieillesse, elle on appelait la femme stérile, parce que rien n'est impossible à Dieu. » Or, Marie, elle s'est dit, Élisabeth, elle va avoir besoin d'aide, je vais aller l'aider. Donc, c'est ce qui fait que c'est la visitation, est partie à aider sa cousine Élisabeth. Elle est restée là environ 3 mois. Elle est revenue à Nazareth, elle avait une petite bédaine. Et Joseph, au fond, voulait la répudier publiquement. Pourquoi voulait-il la répudier? Je pense que dans l'histoire de l'Église, dans les interprétations, Joseph aurait pu la soupçonner d'avoir eu un enfant avec un autre homme. Moi, je ne pense pas que ça soit ça. Parce que, vous savez, Marie était, la Vierge Marie, qui était une femme sans péché, ne pouvait pas... Je pense que ça se voit dans les yeux d'une personne pure, que quand Marie a dit « Joseph, je suis enceinte », ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit Saint. Je crois que Joseph a cru Marie. Mais il a dû se dire « Ok, Dieu a mis la main sur ma femme, Marie, ce qui fait que moi, j'ai pas rapport dans le décor. Donc, il faut que je la redonne, il faut que je la répudie pour qu'elle soit libre de répondre à son appel à elle. Alors, je vais la répudier en secret, de sorte que les citoyens, ils pensent pas que, je veux pas qu'elle se fasse lapider, parce que vous savez, les femmes qui étaient soupçonnées d'adultère étaient lapidées, c'est épouvantable. Ils voulaient pas que sa petite Marie soit lapidée, mais ils se disaient, j'ai pas rapport dans le décor, voyez. Et c'est comme ça que, au fond, il se sentait inadéquat pour être le père de cet enfant-là. C'est pour ça que l'ange lui apparaît et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. C'est ton épouse. » Dieu vient comme confirmer, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la paternité, eh bien, c'était de donner son nom à son enfant. Et comme ça, il n'y avait presque pas de différence pour les Juifs entre donner son nom
à l'enfant de sa chair ou à l'enfant adopté. C'était la même... Et donc aussi, Joseph, qui est fils de David, c'était important dans les Écritures que, que le Messie soit fils de David, évidemment. Évidemment. Alors, Dieu avait besoin de Joseph. Joseph se sentait pas rapport et, et Dieu lui dit, non, non, t'as rapport. Joseph se sentait inadéquat et Dieu lui a dit, écoute, même si tu te sens inadéquat, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Joseph. Est-ce que tu veux? Et ce qui est beau, c'est que Joseph s'est laissé choisir. Quand il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Et je nous pose tout simplement la question, moi, ça me console. Vous savez, j'ai déjà entendu un ami dire, au fond, là, Joseph, c'était le seul pécheur de la Sainte Famille. Quand on regarde les choses de même, c'est vrai. Jésus, c'est l'agneau sans tache, sans péché. Euh, Jésus qui a partagé en tout notre condition humaine, à l'exception du péché. Et Marie, qui est l'Immaculée Conception, qui était sauvée par avance par son Fils. Donc, et Joseph, qui était saint, Saint Joseph, mais un saint, c'est pas un homme qui n'a jamais péché, c'est un homme qui a vécu de la grâce. Mais Joseph, c'était le seul pécheur. C'était le seul qui pouvait perdre patience en se frappant le pouce avec un marteau, par exemple. Et après, il disait oh, pardon. Alors, je me dis, tu sais, Joseph, il me semble, je le vois tellement se taper dessus, tu sais, puis se sentir inadéquat. Puis s'estimer tellement inférieur à Marie. Tu sais, il devait tellement la trouver belle, puis parfaite, puis dire, hey, moi, tu sais, quel nono je suis, moi, à côté d'elle, tu sais. Je la mérite pas, tu sais. Puis ce fils adoptif, tu sais, Jésus, tu sais, qui est le Fils de Dieu, qui m'émerveille de jour en jour, c'est qui suis-je pour en être le gardien, le protecteur? Tu sais, comment il devait se sentir inadéquat par rapport. Et souvent, j'ai l'impression qu'il devait revenir à ce que l'ange lui avait dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, etc. Ça nous arrive-tu hein, de se sentir des fois inadéquat pour la mission que le Seigneur nous donne? Moi, le premier. Je me sens petit, inadéquat, je me sens pas ce qu'il faut, mais je sais que le Seigneur m'a choisi. Et je sais que le Seigneur t'a choisi aussi. Demandons la grâce de se laisser choisir, comme Saint Joseph s'est laissé choisir humblement. Et je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.